yeux, trop mignon. C'est pas mes amours, ça. Allez, quelques secondes de tendresse, je me tais. Par contre, Loulou, tu pues tellement du bec, je suis à 1,50 m de toi, je sens l'odeur de tes croquettes que t'as digérées, c'est immonde. Comment elle fait Mimi pour supporter? Ils sont beaux. Mon Dieu, tu pues du bec, c'est terrible, Loulou. Je vous envoie l'odeur par poste interposé. Pardon, je t'ai réveillé. Bonjour mon Loulou. Bonjour ma Mimi. Comment qu'ils vont bien? Ah oui, pardon. Elle est pas propre encore. Bon, je vous laisse. Allez, on dit au revoir. Faites des bisous aux scrapouillettes. Faites des bisous. Bisous. Oui, Mimi, tu fais des bisous, c'est bien, ma Mimi, c'est bien. Et toi, Loulou? Non, Loulou, il est occupé. Et toi, Mimi, elle veut sniffer le téléphone. Tu fais quoi, Mimi? Tu es belle, je fais un gros plan parce qu'il te voit jamais. Oh mon Dieu, ça pue. Oh, je m'en vais, ça pue trop. Au revoir, mes amours. Au revoir, mes amours. Au revoir, mes amours qui puent du bec. Toi, tu pues du bec. Au revoir, ma Mimi. On vous laisse. Hello, salut, coucou tout le monde les gens. Comment que ça va bien par chez vous, fraîchement? Combien il fait là, tout de suite? Dedans, il fait 17, 8. Il paraît qu'il ne faut pas chauffer au-dessus de 19. Je suis dans les chiffres. Alors, je vais bouger les mains, frotter comme ça, et vous parler en me réchauffant. Allez, on a plein de choses à voir. Si, parce que c'est les soldes, vous avez vu. J'ai fait un petit crochet action, je peux pas trouver grand-chose. Mais il y a 2-3 petits trucs. Ça fait un moment que je cherche des peintures acryliques métallisées qui soient chouettes, qui soient costauds. Et là, il y en a plein qui sortent dans tous les sens. Alors, on va tester tout ça. Et puis, j'ai fait des petits achats soldes. Pas trop, mais quand même dans des boutiques que j'aime bien, que je vous ai déjà présenté. Mais tant qu'à faire, vous n'étiez pas forcément tous et toutes dans le coin, donc je vais vous les présenter. Et puis, on va tester ce que j'ai reçu. Et puis, on verra. Bon, allez, on commence. J'ai froid. Tu m'étonnes. Donc, on commence par des petits achats chez Infocréa. Non. Chez Créa Plaisir. Non. Oh, je sais jamais avec eux. Tu commandes chez Créa Plaisir, mais tu reçois un colis de chez Infocréa. Il y a un troisième nom quelque part, je sais pas où. Bref. Vous connaissiez petit monsieur Timols. Et puis, vous avez rencontré son grand frère. Encapuchonné. Lui, il a un bonnet, tu vois, il a moins froid. Son grand frère. Et maintenant, avec son magical bonnet, voilà les soldes de maintenant. Méga giga, hop, grand frère. Voilà. Je me suis offert ça parce que solde. Parce que c'est des ciseaux qui valent... Alors, moi je vous parle du prix chez Infocréa. Ceux-là sont à 20 € chez Infocréa, normalement 20 ou 19,90 ou un truc comme ça. C'est des lames titanium, je sais pas quoi, truc mûche, micro-dentelés. Ça aussi, c'était des micro-dentelés. Enfin, c'est toujours d'ailleurs. Faut que je les nettoie, elles sont toutes cracra mes lames. Bon. Ils coupent. C'est un bonheur, ces ciseaux. Et le super giga bonheur de ces ciseaux, c'est ça. Voilà. Tous ont ça. Et en fait, quand tu essayes ça, c'est fini. Tu ne veux plus jamais toucher des ciseaux qui n'ont pas cette souplesse-là. Je fais des séances de découpage de 2 à 3 heures de suite en ce moment. Pour couper plein de trucs et tout. Bah, je suis désolée, mais avec ça, je me sers déjà quasiment plus de ceux-là, pour être honnête, parce qu'ils sont plus petits. Donc même s'ils sont bien mieux que ceux d'Action ou que d'autres, parce qu'ils blessent pas et tout, c'est petit, quoi. Ça dépanne, mais quand on a les grands, c'est top, quoi. Ceux-là, tu mets quasiment la main entière dedans, enfin, t'as la place, tu te fais pas mal. Et t'as la même précision qu'avec une petite lame comme ça, c'est exceptionnel. Et ceux-là, c'est pas pour avoir de la précision, c'est pour faire des grandes longueurs, quoi. Bref, voilà. Donc ceux-là sont à 20 € en temps normal. Et là, moi, je les ai trouvés. Alors, je sais pas s'ils les ont encore. Ce sera à vous de voir si ça vous intéresse. Puis même si vous cherchez pas ça, ils ont plein de tampons super sympas. Donc chez Infocréa, normalement, ils sont à 20 €. Et là, ils sont à 10 € pendant les soldes parce que c'est tout à moitié prix. En fait, ils sont pas enquiquinés, ils ont tout mis à moins 50%. Sinon, 2-3 bricoles qui sortent de chez eux que je n'ai pas acheté là pendant les soldes, mais c'est pour vous montrer des exemples. Ils ont ce tampon-là, c'est des écritures. Vous l'avez déjà vu dans pas mal de créations. C'est un tampon, c'est une écriture. Bon, là, ça se voit pas très bien, mais il est magnifique. Il est super fin, il est superbe. On a ça, des petits cadres comme ça, des petits encadrements, avec les dies assortis. Des grands tampons de fond dans ce genre-là. Je vous mets le lien là-dessous. D'autant que si vous n'avez jamais commandé chez eux, vous avez droit à 10% je crois, de réduction si vous passez par mon lien. Et puis, vous me faites bénéficier à moi aussi d'un truc, d'un bon d'achat, je crois.
Donc c'est sympa, c'est gentil pour moi aussi. Alors c'est si vous n'avez jamais commandé chez eux. Après, il y a aussi des papiers qui sont de chez eux, exprès de chez eux, rien que de chez eux. Voilà, ça. Ça, je les avais commandés grâce au bon de réduction que vous m'aviez offert en faisant des commandes les fois d'avant. C'est clair ce que je dis ou je parle japonais? Je ne sais pas. Donc là, on a 3 papiers différents et il y a 4 feuilles de chaque en fait. Des textures métallisées comme ça, vous voyez. Donc ça c'est pour ce lot là. Et là, en fait, j'ai acheté le papier à l'unité. Je me répète, je ne sais pas ce qui est encore disponible pendant les soldes ou pas. Voilà, moi j'ai pris quelques papiers à l'unité. Je vous les montre pour vite fait comme ça. Pour dire c'est des faux unis. Et ça, alors là, vous avez l'équivalent d'un bloc complet comme je viens de vous montrer avec les papiers dorés. Mais si vous prenez le bloc complet, c'est 7,50 €. Soldé, normalement c'est 15 €. Donc c'est moitié prix, 7,50 €. Si vous prenez les papiers à l'unité, ils sont à 60 centimes la feuille. Faites le compte, ça fait 7,20 €. Donc si vous prenez les papiers à l'unité, c'est 7,20 €. Si vous les prenez en bloc, mais le bloc n'est même pas fait, c'est juste qu'ils sont vendus ensemble avec une couverture, c'est 7,50 €. Moi j'avais pas très envie de payer 30 centimes une couverture qui me sert à rien. Donc je les ai pris à l'unité. Alors voilà. C'est mes petits achats chez Infocréa. Donc j'ai pris ces papiers-là et la paire de ciseaux, la grande paire de ciseaux là. Voilà, ceux-là. Le reste, je vous ai dit, c'est pas des choses que j'ai achetées aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à aller voir. Tampons, dies, papier, c'est leur propre création. C'est français. Moi j'aime bien. Ça, voilà. J'aime bien. C'est tout. Je vous mets le lien là-dessous. Ensuite. Oh malheur, j'ai oublié. Et je m'étouffe. Avant de commencer les soldes, je voulais vous parler de ma boîte aux lettres. Parce que j'ai reçu des courriers. Et puis j'ai fait une bêtise aussi. Ah bouh. Alors, je vous explique. Il y a pas mal de temps déjà, j'ai reçu un colis de Maria Rosa qui m'avait déjà envoyé une carte pour Noël. Et elle m'envoie un colis. Je fais la déballe du colis, j'ouvre le colis dans une vidéo et tout, machin, gna gna gna, tout très bien. Et la vidéo, elle était en train d'être montée ces derniers jours avec une autre et tout. Et je vous l'ai déjà annoncé en plus dans d'autres vidéos. Sauf que, entre temps, bah, je vous ai dit, je suis très fatiguée en ce moment, j'arrive pas à récupérer. Résultat, je fais des bêtises, des grosses bêtises. Résultat, je sais pas comment je m'y suis pris. J'ai effacé 3 grosses vidéos que j'étais en train de monter, que j'avais tournées. Bref, j'ai effacé 6 heures de vidéos. J'ai mis à la benne, moi toute seule comme une grande, une quinzaine d'heures de boulot entre les heures de vidéo et de montage que j'avais déjà fait. Je m'en veux, je m'étranglerais si je pouvais. Et du coup, la déballe du colis de Maria Rosa, eh ben, il a disparu avec la vidéo. Oui, Lolo, tu brailles, tu m'engueules, tu as raison. Je suis désolée, Maria Rosa, je suis désolée. J'ai pleuré, je vous jure, j'ai pleuré quand j'ai vu que j'avais tout perdu. Du coup, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans le colis de Maria Rosa quand même, parce qu'elle m'a envoyé une petite enveloppe, un petit colis. Dedans, il y avait... Chut, faut pas le dire. Je vous les montre pas, sinon après Loulou, il va encore me pourrir la vie. Il y avait des sticks pour Loulou, parce qu'il adore ça, des sticks, des friandises pour chat, tu sais, des bonbons à miaou. Et puis des petits carrés, des petits bonbons carrés, Satisfaction, je sais pas quoi là, pour Mimi. Ben oui, et Maria Rosa, elle sait que Loulou il préfère les longs et que Mimi elle préfère les petits carrés parce qu'elle a marqué sur les longs, elle a mis pour Loulou, puis sur les petits et les carrés, elle a mis pour Mimi. J'adore, vous êtes trop forts, vous êtes des amours. Et après, elle avait fait des petits paquets, puis elle avait mis pour Amandine, ou pour Célédrine, ou pour Mande, ou pour Celle, je sais plus. Mais voilà, alors je vais vous montrer ce que Maria Rosa elle m'a envoyé. C'est bon, je peux reparler normalement maintenant. C'est que je veux pas que les chats m'entendent, sinon après ils miaulent, Loulou. Depuis que je lui ai donné un morceau du stick que Maria Rosa a envoyé, au moment où j'ai ouvert le courrier, depuis, le chat passe sa vie à miauler devant les toilettes. C'est aux toilettes que c'est rangé sur une étagère. Et ben depuis, ça fait bien 15 jours, il arrête pas de miauler. Ça me désespère. Bref, et donc Maria Rosa, elle m'a gâtée. Regarde. C'était pour Noël, hein, c'était pour les vœux de la nouvelle année. Puis elle m'a mis un petit mot aussi. Alors le petit mot, je me le garde pour moi. Il est rangé et tout. Regarde-moi ça, si elle est pas jolie cette bougie. Et puis, hop, ça c'est pour Noël. Puis ça, bah, c'est Noël ou pas Noël, mais disons que c'est les couleurs de Noël, alors ça marche bien. Voilà. Oh, attendez. Bonjour. Bonjour les scrapouillettes. Et voilà. C'est vrai, je l'ai bien élevé, hein, t'as vu. Et donc voilà, j'ai ma petite étoile. Alors c'est trop mignon. Alors je pense que ça va finir dans le journal de Noël, peut-être. Ou pas, je ne sais pas. Mais si, peut-être. Mais il faut que ce soit mis en valeur.
Faudrait que je trouve comment faire. Quelle patience pour faire ça. Bref, j'admire les gens qui sont capables de faire des choses comme ça. Merci 1000 fois Maria Rosa, ça me touche terriblement, j'adore. Et je suis désolée qu'il n'y ait pas l'ouverture du colis. Et elle m'a encore envoyé autre chose, Maria Rosa. Regarde. S'il est pas beau, ce petit minou qui veut son bol de lait, là, au bord de la table, et qui dit « Miaou, je veux mon bol de lait !» Il est pas beau, franchement, il est pas trop mignon. J'adore. C'est super fin. C'est trop beau. Je pense que je vais finir par le mater sur un papier, tu vois, un truc, je sais pas comment, comme ça, hop, et puis le mettre dans un journal, comme une page ou comme une déco, alors plus grand évidemment, faut pas cacher les bords, hein, mais pour qu'il soit tendu fermement sur un truc, pour qu'on puisse le voir, hop, dans un journal, ou comme déco, ou comme couverture d'un journal peut-être sur le dessus, je sais pas. J'ai réfléchi, mais voilà. Alors voilà, je voulais dire merci à Maria Rosa qui m'a gâtée pour Noël, c'est trop mignon. Et donc je n'ai pas oublié, tu vois, c'est bien tout là et tout, mais voilà, j'ai du mal en ce moment et du coup je fais des vidéos et au final je les efface sans m'en rendre compte. D'autres je les efface volontairement parce qu'elles me plaisent pas, mais celle-là c'était pas fait exprès et puis elle est partie, elle a disparu. Merci Maria Rosa. Et puis j'ai reçu aussi un courrier de Josiane. J'ai récupéré le timbre, j'ai récupéré tout ce qu'on veut, j'ai enlevé les adresses, j'ai caviardé, j'ai bricolé. Et voilà, Josiane m'envoie une carte de vœux. Voilà. J'ai une jolie carte de vœux de Josiane. Ski Hansen. Vos vacances. Alors moi, c'est pas mes vacances, c'est mon chez-moi de toute l'année, ça. Meilleurs vœux 2023. Merci beaucoup, Josiane. Meilleurs vœux à toi aussi. Et le petit lapin, il est mignon. Avec tout petit bonnet, il est trop mignon. Des petites baies et tout, c'est trop choupi. Puis dedans, il y a un petit moré que pour moi, alors c'est pas pour vous, alors je vous le montre pas. Avec une petite fleur. Josiane, elle signe, elle écrit Josiane, puis elle fait une petite fleur dans sa signature, c'est tout mignon. Scrap amitié, bise. Bise, Josiane, merci beaucoup, je suis très touchée. Joyeux Noël. Joyeux Noël, non, mais. Meilleurs vœux à toi aussi, Josiane, et la santé. Merci 1000 fois, Josiane, bonne année, meilleurs vœux à toi. Merci 1000 fois, Maria Rosa, je suis amoureuse de tes créations, j'adore. Allez, go, on continue. Je sais pas pourquoi je fais ça, je me suis prise pour Goldorak. Goldorak, go, rétro laser en action. Goldorak, go, va accomplir ta mission. Tiens, c'est Goldorak qui arrive. Je vous dis, je me fatigue toute seule. Merci les hommes. Il s'est dit, il faut qu'elle se réchauffe. Avec un café chaud, ça marchera mieux. Oh mon Dieu, je me fatigue toute seule. C'est un drame. Après cette plongée dans les années 80, on va aller voir nos copains, les tampons de chez Denim Tampons de chez Edith. Oui. Bonjour Edith, bonne année Edith. Merci Edith. J'ai donc fait une commande. C'était les soldes. Donc je suis allée voir les soldes. Et accessoirement, je vous le dis, ils vont supprimer les tampons de 2016, je crois. Donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant tout de suite. Et encore, je vous dis ça maintenant, ça se trouve, c'est peut-être un peu tard. Désolée Edith, j'arrive un peu tard. J'ai vu ça tard, j'ai commandé tard, j'ai reçu tard, je fais la vidéo tard, tout est tard. Et bah tant pis, vous commanderez ceux de 2017, 18, 19, 20, 21, 22, puis maintenant 23, hein, il y en a plein. Il y a peu de soldes là-dedans, je crois. Finalement, j'ai dû commander 1 ou 2 tampons en solde, et encore, pas plus. Le reste, c'était pas des soldes, il y en a pas mal, je crois, justement de 2016 qui vont peut-être disparaître, enfin qui vont disparaître, qui ont peut-être déjà disparu, je ne sais pas. J'ai déballé, vous voyez, j'ai ouvert. Comment j'ai fait? J'ai ouvert, parce qu'en fait, j'ai encore rien vu. Mais à peine, le moins possible, parce que je voulais voir avec vous. J'ai ouvert ça. J'ai vu que... Alors, j'ai caché mon adresse, voilà. J'ai vu que Edith m'avait mis un petit mot, puis je sens un truc là dur. Donc, je pense qu'il y a un petit cadeau. Mais j'ai pas vu qu'est-ce que c'est non plus. J'ai rien regardé. Parce que je voulais voir avec vous. J'ai reçu hier, mais j'ai rien vu, rien regardé. J'ai préparé une plaque transparente. Alors, pour ceux qui connaissent pas la boutique Denim Tampons, je vous mets tous les liens là-dessous, comme d'hab, hein, toujours. Voilà. Tout ça, c'est des tampons de chez Edith. Ils sont magnifiques, ils sont super, ils sont magnifiques. J'adore. J'y peux rien, je suis amoureuse. Je vais essayer d'être un peu moins débile que d'habitude parce que en général, je suis tellement au taquet qu'Edith, elle va se dire, celle-là, elle timbrée totale. Ça, c'est aussi de chez Edith. Et puis tout ça, c'est de chez Edith. Tous les tampons comme ça. Il y a une vidéo si vous voulez les voir. Il y a plein de petites étiquettes aussi. Et je m'en étais servi avec la technique du masquage où on empile, où on superpose les tampons, mais sans qu'on voit qu'ils sont superposés. Il y a une vidéo, si j'y pense, je vous mettrai le lien là-haut. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas encore et qui ne savent pas comment je fonctionne, ça, c'est un morceau d'un plastique de médicament. Voilà. Et donc, pourquoi j'ai préparé ça? Pour ça, parce que je stocke les tampons d'Edith. J'optimise la place à donf. Donc voilà, je vous montre. Alors, vous ne pouvez pas faire pareil, mais bon, bah tant pis. Et tant mieux, parce que ça veut dire que vous n'avez pas les mêmes médocs et c'est bien. Voilà, ça, c'est la boîte de mes médicaments. Hop, et donc dans d'autres boîtes, je coupe ce morceau-là, qui me sert, comme ici, de support
Voilà, pour venir coller les tampons, vous voyez. Et donc, c'est la boutique des tampons bleus, de Nîmes Tampons, parce que, voilà, c'est tous des tampons en caoutchouc, comme ça. Alors, où on en est? On va ouvrir ça, et on va regarder, parce que je crois qu'il y a un petit mot. Ah, bonjour Amandine, merci beaucoup, bonne année également, à bientôt Edith. Et donc, oh, j'ai un cadeau, regarde. Le pire, c'est que j'ai hésité à l'acheter, oh. Un petit timbre. Oh, mon Dieu, qu'il est gros. Ah, trop fort. Un petit cadeau, c'est gentil, merci beaucoup Edith, je suis très touchée, toujours. Oh là là, ils sont beaux. Ah. Magnifique. Merci beaucoup Edith. Ça y est, je suis déjà timbrée, je recommence avec ma petite voix débile, et elle va encore me prendre pour une folle. Ah oui, il y a un die aussi, cette fois-ci j'ai pris un die. Et ben, on va tester le die aussi. Ils sont tous là. Bon, bah comme d'hab, à chaque fois que j'en prends un, je fais « Oh, il est trop beau !» Puis à chaque fois, je me dis « Oh, il est presque un peu petit. » Puis après, quand je le vois, je me dis « Oh non, il est trop mignon. » Et puis, il est pas si petit que ça. À chaque fois, je suis surprise par la taille. Ils sont trop beaux. Oui, je sais, je dis ça à chaque fois. Mais qu'est-ce que tu veux? Je sais pas rien. Bon, bah on va faire comme à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va les tester. Hop là, tout est tamponné. Un petit zozio. Alors, je me suis plantée, j'ai fait trop au bord de la feuille, donc il a pas de tête. Donc, je l'ai refait au dos. Et après, quand j'ai découpé comme une andouille, enfin, quand j'ai fait la fleur comme une andouille, la fleur, elle est, et lui se superpose. Donc, j'ai pas pu découper. Bref, faudra que je les refasse. Mais pour vous montrer comme ils sont beaux, ils sont magiques. Ils sont toujours aussi beaux. Là, j'ai mis 2 couleurs, mais je sais pas si vous les voyez vraiment. Voilà, tout est... Pff, moi, j'adore. Voilà, regardez les petites fleurs, là, découpées. Sinon, après, les petites fleurs, vous les tamponnez en noir ou en gris, et puis vous venez ancrer, vous venez les colorier, ou simplement ancrer avec une touche d'aquarelle, comme ça. Vous les découpez, vous faites vos embellissements. Et je trouvais sympa aussi d'avoir le lot, la petite et la grande, c'est les mêmes, pour venir, hop, faire des fleurs avec des couches. Vous les découpez, vous les mettez un petit peu en forme comme ça, hop là, pour qu'elles soient moins plates. Pareil avec la grande, bon, j'ai pas découpé les grandes. Et vous venez les mettre comme ça avec une petite, soit en les collant, soit avec une petite attache parisienne, par exemple, et vous faites des petites fleurs en relief, comme ça. Il y a moyen de faire des trucs super sympas. Ensuite, là, on a le die, celui-ci. Marqué date, là, pour les junk, pour les journaux. Alors, je pensais que ça découpait le mot date. En fait, c'est embossé. Mais c'est très bien. Hein. Je préfère, je crois, en plus. Parce que ça amène une texture. Vous voyez, je l'ai fait en noir et en blanc. Je ne sais pas si vous arriverez bien à voir le mot. C'est pas évident comme ça. C'est avec le reflet qu'on arrive à voir. Mais ça rend super bien. Puis bon, du coup, l'intérieur, ça fait un petit rectangle au bord arrondi qui peut servir, pareil, pour faire une étiquette, pour la coller ailleurs, pour mettre autre chose. Ou justement, vous intervertissez les deux. Enfin bon, après, il y a faites des collages hein, dans les journaux, dans les junk ou quoi, on sait faire tout ça. Hein. Le carnet de souvenirs, j'ai juste tamponné vite fait. Vraiment, j'ai fait rapidement. Ça marche, du feu de Dieu. Ils sont magnifiques. Ça, je vais pouvoir les coller sur des tags. Sur des petites cartes, sur des petits trucs à mettre dans les journaux. Bon, là, j'avais la fleur et elle s'est échappée de mes mains. Elle a rebondi à droite à gauche. Du coup, il y en a qui sont pas parfaits parce que la fleur, elle a sauté et elle a voulu laisser son empreinte un peu partout. Hop, voilà, je vous ai fait un petit bricolage sur un petit carnet. Bon, c'est mon cahier, c'est un de mes cahiers avec les petits chats, donc ça n'a rien à voir, mais c'est juste, puis c'est pas collé, rien. Mais voilà, là, j'ai rajouté quoi? J'ai rajouté cette petite carte là en chinois, là. C'est trop fort, ça! Regarde, c'est creux. Et c'est pour apprendre le chinois et c'est creux, du coup ça guide ta main pour écrire au milieu. C'est trop fort. Bref, enfin, on s'en fout. Donc voilà, une petite carte comme ça en chinois, un petit écrivons le bonheur jour après jour. Donc ça c'est un des tampons. Voilà, là on a les petites fleurs, le carnet de souvenirs, la petite fleur, le timbre offert par Edith, très gentiment offert par Edith, et puis le die, là avec la date, et puis l'intérieur de l'autre die, du blanc cassé. Voilà, il suffit de rien. Hein. Là j'ai rajouté ça, qui vient d'un bloc de papier. Ça, j'avais imprimé, c'est des petites cartes, c'est des petites étiquettes que j'ai imprimées et découpées. Et voilà, tout ça, ça vient de chez Edith avec les tampons que j'ai reçus aujourd'hui. Ça. J'adore, je suis fan. Bon, si vous me connaissez, vous le savez déjà. Donc, je vous les montre un peu plus en détail. Donc, le date, j'avais montré. Le tampon, là, du timbre qu'Edith m'a offert, il est nickel. Il va super bien. Donc, voilà, j'en ai fait un noir, un rouge-rose, puis un entre-deux. En fait, j'ai pas nettoyé en cours de route, donc ça a fait la double couleur. Voilà. C'est assez grand, hein, ça va faire une étiquette, il est top. Voilà. Ensuite, on a les petites phrases que je vous laisse voir. Le temps
a une merveilleuse façon de nous montrer ce qui compte vraiment. Bon, les tamponnages là sont pas forcément merveilleux. J'ai pris un papier tout bête, j'ai pris de l'encre noire toute bête et j'ai découpé à peu près à l'arrache. Donc c'est pas aussi parfait que ça pourrait être. Celui-là, je suis fan. Ça fait des petits marque-pages. Ou des tags à percer, à mettre une étiquette. Ou des marque-pages à tamponner même sur des papiers de scrap déjà décorés. Tamponnez juste le contour comme ça, vous coupez à ras du contour et on dirait des trucs achetés, tout fait. Alors que vous l'avez fait vous. Je suis fan. Oui, je l'ai déjà dit 76 fois. Allez, j'arrête. On arrête là. Et hop, hop, hop. Je suis ravie. Ah, je suis en train de ranger. Il y en a un qui s'était fait la malle. Celui-là, il était parti se cacher. Il ne voulait pas qu'on l'embête. Voilà. Donc, avant d'avancer, je vous remontre ça. De toute façon, je vous mets le lien là-dessus. Comme ça, vous pourrez aller voir ce qui se fait. Merci beaucoup, Edith. Et encore bonne année. Allez, on attaque Action. Alors, Action, j'ai un mini haul, mais ça va être des maxi-tests. Mini haul, hop. Là, je vous en ai parlé dans un haul précédent où je vous avais dit que j'avais trouvé toutes les autres couleurs, sauf les deux qui m'intéressaient. Les deux paquets qui m'intéressaient, c'était ces deux paquets-là, pour avoir l'équivalent du doré et de l'argenté, quoi, grosso modo. Parce qu'il y a un paquet de bleu, un paquet de vert, un paquet de rose, un paquet de violet, ou un paquet de rouge. Bref, il y a 3 ou 4 autres paquets. Bref, vous le savez, vous, hein. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était ces deux paquets-là. C'était les deux qui manquaient la première fois que je les ai vus à Action. Alors, je les ai déjà amorcés. Alors, c'est bizarre parce qu'avec ce bouchon carré, là, on a l'impression qu'il faut les stocker comme ça. Enfin, je sais pas, moi, c'est l'effet que ça me fait. Ou que ça va s'emboîter, ou je sais pas quoi. C'est bizarre, ce bouchon, non? Vous trouvez pas? Il y a que moi que ça perturbe? C'est à base d'eau, je pense que c'est de la peinture acrylique, hein, comme la plupart du temps, ces trucs-là. Il faut les amorcer. Vous voyez, il faut les secouer, puis après, il faut appuyer dessus, comme pour tous les peinteurs... pour tous les marqueurs, je vais y arriver, à peinture acrylique, type Posca. On appuie dessus, par contre, faites attention, ça vient assez vite, hein, parce que là, il faut bien 30 secondes à appuyer dessus comme un bourrin pour que ça sorte. Là, ça vient très très vite. Alors, j'ai sorti des petites chutes de papier noir et blanc. Alors, je ne retrouve pas, et vous vous souvenez, j'ai testé cela la dernière fois. Et ben, je ne retrouve pas mes petits papiers. Je pense que les chats, ils ont dû jouer avec et ils ont dû aller me les planquer sous un meuble. Les petites peintures à relief, je voulais vous les montrer une fois qu'elles étaient sèches, donc maintenant, puisqu'on les a jamais, je vous les ai jamais montrées. Bon, si vous avez vu le haul où je les testais, le résultat sec est le même que mouillé à peu près. Et elles sont super sympas. Moi, je les trouve très très jolies, ces petites peintures. En attendant, ceux-là, donc ils sont pailletés. Théoriquement pailletés. Alors par contre, c'est des trucs... Je sais pas ce que c'est qu'il y a dedans, mais c'est relativement abrasif. Parce que sur un papier, là, c'est du 160 grammes. C'est genre DCP, hein, de Clairefontaine, 160 grammes. Ça, très vite, on sent le papier qui bouloche dessous. Ça attaque, ou alors c'est la pointe qui est un peu agressive, je sais pas. Oui, je les ai pas essayés sur papier noir. On peut peut-être essayer aussi sur papier noir. Ah, mais j'en ai deux. Ah, mais je suis riche en papier, dis donc. Je les ai pas essayés, hein, sur papier noir. J'avais essayé sur papier blanc. Oh, punaise. Oh, je les avais pas essayés. Bah, j'ai bien fait d'essayer, dit. Bon, on va faire plein de tests, hein, de toute façon. Ah ouais, j'avais pas pensé que sur papier noir... Ah oui, bah, ils font pas tous, hein. Est-ce qu'il faut les... Oui, c'est ça. Il faut vraiment appuyer. Par contre, ça, tout de suite, ça arrache le papier, hein. Ah, j'aurais pas cru. Oh, punaise. Ouais, quand il... faut qu'il y ait pas mal de peinture qui sortent, hein. Ah oui, alors au fur et à mesure que ça sèche, en fait, on voit plus que les paillettes, quasiment. Vous voyez la couleur? On a encore légèrement du orange. Mais très peu, et le reste, c'est... On a de la paillette. Disons que sur papier noir, ça voilà. C'est pailleté, mais pas très coloré. Mais je les trouve très sympa. Même sur le blanc, il y a bien des paillettes. Ça fait bien un doré argenté. Le doré, peut-être un peu moins. Ou alors j'avais peut-être moins secoué que les autres. Moins, je sais pas. Sorti moins de peinture que les autres. On va voir. Même le noir est sympa. On va attendre que le jaune sèche. Puis je vous montrerai après. De toute façon, on reverra tout. On met tout en parallèle. Et on va tout essayer. Alors, quand je dis tout essayer, je parle de quoi? Ceux-là, on les a essayés dans le dernier haul. Donc, je vous remettrai le lien là-haut. Puis vous irez voir, parce que je ne vais pas les réessayer cette fois-ci. Et là, ce que je voulais voir avec vous, c'était ça et ça. Voilà les deux seuls trucs que j'ai achetés à Action mercredi quand j'y suis allée. Voilà, ces deux paquets de peinture métallisée. Alors vous allez me dire, mais c'est les mêmes, pourquoi tu achètes les mêmes? En double. Alors, bah, si vous regardez bien, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que là-dedans, on a du noir et du blanc métallisé, qu'on n'a pas là. Et là, on a les deux oranges, bronze et cuivre. Copper, c'est cuivre. Qu'on n'a pas là. Donc, bon, il y a ça. Après, les autres couleurs, je sais pas si elles y sont. Là, il y a un magenta ici, un vert, un bleu, un violet, donc comme ici. Est-ce que c'est les mêmes? Je ne sais pas, c'est la même marque. Là, Creative Artist, c'est la même marque. C'est la même marque que ceux-là, hein, d'ailleurs.
Donc, je sais pas, créative artistes, ils se sont dit, ouais, ça fait des années qu'on n'a pas fait de peinture métallisée. Faisons 3 sortes de peinture métallisée différentes. C'est-à-dire cela, c'est-à-dire cela, et c'est-à-dire cela. C'est tout la même marque, mais c'est pas les mêmes... c'est pas, je sais pas, ils ont pas la... Bronze. Tout ça, c'est du bronze. Dans la même marque. Alors, je me demande bien ce que ça va donner. Donc là, on a des tubes de 18 ml. Et là, on a des petits pots de 30 ml. Alors... Et là, j'en appelle à votre logique mathématique. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes nul en maths, vous allez comprendre quand même. Ici, on a 8 pots. Ici, on a 8 tubes. C'est le même chiffre, 8 et 8, ok? Là, on a 30 ml. Là, on en a 18. Autrement dit, ça, c'est plus grand que ça. C'est la même marque, donc on ne peut pas dire qu'il y a une marque qui a plus de... qui est plus réputée que l'autre. Non, c'est la même marque. Là, il y a 8 pots de 30. Là, il y a 8 tubes de 18. N'importe où sur la planète, on vous fera payer ça moins cher que ça. Sauf ici, où, regardez-moi ça. Peinture acrylique, 8 x 30. Ça. 1,94 €. C'est clair? Ouais. Peinture acrylique métallisée 8 x 18, 2,59 €. Donc, ça, qui est plus petit que ça coûte 65 centimes de plus que ça. Pas compris. Hello, salut, coucou tout le monde, les gens. Oui, vous avez compris, c'est pas la suite de la veille, de tout à l'heure, de ce que vous venez de voir. Enfin si, c'est la suite, mais le lendemain. Bref, vous avez compris quoi. Bon, un bout. Puis d'abord, ce soir, c'est le week-end. Oui, le vrai week-end de 2 jours. Ouh, je me réchauffe. Oui, parce que là, il fait 16,2 carrément. J'ai froid. Bon, allez, on avance. J'ai testé les peintures. Alors, je vous ai donc laissé hier, et vous saviez pas que c'était hier, mais je vous le dis, parce que c'était tard. Et donc, je suis revenue aujourd'hui en disant, on va tester les peintures ensemble. Et j'ai commencé à vouloir ouvrir ces petits pots. Là, celle-ci. Entre-temps, j'ai même eu des retours de certaines scrapouillettes, je vous l'annonce. Alors, je sais pas si ça va être à beaucoup d'endroits, mais je sais que certaines d'entre vous, enfin une en tout cas, je sais pas si vous êtes nombreuses, mais a eu des pots de peinture comme ça, tout moisi là-dedans et tout moisi partout. Alors, ma très chère amie qui a eu ces petits pots tout moisis, je t'informe que j'avais pas testé, mais mon pot, santé, ça sent pas terrible, hein. Là, on a déjà quelques petites traces et ça sent pas top. Ouais, si, bah si, ça c'est bien des petites points de moisissure là. Je sais pas si vous verrez, si, c'est des points de moisissure. Mais alors, je suis pas sûre, parce qu'en discutant avec certaines scrapouillettes, donc une m'a montré une photo en me disant, regarde, c'est tout moisi chez moi, je vais aller les faire changer. Et je lui ai dit, pas les miennes, mais ça m'étonne pas. Et alors en fait, ça m'étonne encore moins maintenant, parce que donc les miennes un petit peu aussi. Mais je suis pas sûre que ce soit à cause de la pluie. Donc, parce qu'on me disait, oui, bah, peut-être qu'elles ont pris la pluie pendant le stockage. Je vous explique, je pense, et c'est pour ça que je lui demandais, moi, si ça venait des peintures ou de l'extérieur. Moi, j'aurais tendance à penser que ça vient des peintures. Je vous explique. Les pots se présentent comme ça. Voilà, là-dessus, j'ai pas gardé parce qu'il y a plein de peintures et tout, mais il y a une couche, on va dire métallisée, de papier métallisé façon papier alu, lisse, je sais pas quoi. Et dessus, là au fond, il y a un petit carton, comme ça, d'accord? Normalement, ça c'est la théorie, avec le petit carton là-bas. Sauf qu'en fait, la couche qu'on vous met là-dessus, métallisée, c'est pas du métal, je sais pas ce que c'est, en fait, elle est pas étanche, elle laisse passer l'humidité. Ce qui fait que la plupart de mes pots, ce petit carton-là qui était en haut, vous voyez, je n'ai que 2 cartons. Alors celui-ci, il est sec, celui-ci est déjà un peu humide, et les autres, ils étaient décomposés de flotte et d'humidité. Sur certaines peintures, j'avais même de l'humidité partout là autour sur le pot. Et donc en fait, le truc là qui est censé protéger les peintures, il laisse passer l'humidité. Donc l'humidité s'est évaporée. Et donc ces machins-là étaient trempés d'humidité au point que pour les ouvrir, c'est parti en morceaux. Ce qui fait que j'ai certaines peintures, alors pas toutes, mais certaines, les plus touchées, je veux vous dire la plus touchée, c'est la blanche. Est-ce que vous allez voir? J'ai sorti ça il y a 3 minutes. Non, vous n'allez pas voir. C'est caoutchouc. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de la texture. On dirait, oui, on dirait presque du caoutchouc. C'est, vous voyez, c'est, oh, je ne sais pas comment expliquer. C'est très très compliqué à étaler. On dirait du caoutchouc. Je ne peux pas dire mieux en fait. Elle est, et d'autres aussi, elles sont un peu plastiques. Vous voyez, c'est cette peinture là. Je
sais pas si vous allez vous rendre compte. Voilà, vous voyez, j'arrive pas à l'attraper, elle repart. Elle est on dirait ouais, c'est élastique, c'est caoutchouc. Parce que bah, l'humidité de la peinture c'est humide, c'est plein d'eau, hein, forcément, et ben elle s'est évaporée à travers la fermeture, quoi. Donc, elles sont déjà abîmées. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là pour éviter qu'il y ait plus d'humidité qui s'évapore? Il faudrait mettre peut-être du film alimentaire, par exemple. Les couvrir avec du film alimentaire. Ouvrir les pots, mettre du film alimentaire un peu large, et puis refermer pour être sûr que... Parce que là, le problème, c'est qu'il y a de l'humidité qui s'en va, donc elles vont sécher, quoi. Comme n'importe quel feutre ou peinture ou n'importe quoi qui est ouvert, bah il sèche. Voilà le problème que j'ai sur les pots. Maintenant, j'ai quand même tout testé. Et je les ai mis séchés parce que j'ai testé des couches épaisses. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait en direct. Donc ça, c'est nos marqueurs qu'on avait testés hier. Hein. Donc, vous voyez, bien sec, en fait, sur fond noir, on a quasiment plus que des paillettes. On a vaguement une tonalité froide ou chaude. Hein. On devine que ça, c'était vaguement jaune, mais c'est le orange. Hein. Elles sont placées au même endroit. Hein. Donc, vous voyez, sur le blanc, c'est nickel. Sur le noir, ah bah, vous voulez de la paillette? Il y a de la paillette, il n'y a pas de souci. Hein, elle se voit bien. Mais bon, il n'y a pas des masses de couleurs. Pour ces couleurs-là, moi, je ne sais pas ce que ça donne avec les bleus, verts, rouges et tout. Voilà pour ces marqueurs-là. Ensuite, les peintures. Alors, je les ai pas retrouvées. Je sais pas où ils sont passés, mes tests. Je vous dis, les chats, les ont pris en otage et puis ils ont disparu. Donc voilà. Et là, c'est sec. Donc je les ai pas refaits sur fond blanc. J'ai refait que sur fond noir, mais c'est pas grave. Donc là, on a une boule façon nouveau drops ou je sais pas quoi. Hein. J'ai fait une goutte, vous voyez. Hop. Ouh, elle est belle, ma gougoute. À côté, j'ai écrit directement avec l'embout fin. Et dessous, c'est étalé au pinceau, mais c'est quand même relativement épais. Donc voilà, sur fond noir, ce que ça donne. Donc, le doré. Ici, l'argenté en 2, le silver en 2. Le rose gold, ici, en 3. Et le bronze, là, en 4. Moi, j'adore ces petites peintures. Franchement, je les adore. Elles sont vraiment super sympas. Bon, je ne vais pas trop appuyer là-dessus parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. C'est sec au toucher, mais on sent bien que dedans, si j'appuie trop, ça va faire... façon gros bouton blanc. Oui, ouais, vous avez l'image maintenant? Bon, bah voilà, je vous laisse avec cette image-là. Donc voilà pour ça. Et quant à ces pots et à ces petits tubes, j'ai tout testé ici. Alors, on regarde ça. Hop, ça c'est les tubes, ça c'est les pots. Noir et blanc. Noir et blanc. Et j'ai placé les couleurs au même endroit pour qu'on puisse comparer. Alors... Ici, sur du noir, sur du blanc, ça c'est les pots. Ces pots-là. Niveau couvrance, c'est pas violent. C'est pas les peintures les plus couvrantes de la planète. Maintenant, elles sont quand même meilleures que d'autres peintures qu'on a eues chez Action. J'ai des endroits où j'ai laissé un petit peu épais, vous voyez. Là, et des endroits où j'ai tiré la peinture, comme ici. Là, c'est plus épais ici. Là, c'est tiré. Là, on a pas mal d'épaisseur ici. Là, j'ai plus tiré la peinture. Là, elle est épaisse. Là, j'ai tiré la peinture pour qu'on voit un peu à quel point elle était couvrante ou pas. Voilà. Alors ça, c'est mon blanc élastoc que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous voyez, j'ai énormément de mal à l'étaler, en fait. Hein. Et là, j'ai fait des gros tas. J'ai eu du mal parce que ou elle reste accrochée à mon pinceau ou elle me fait un gros tas. C'est pas pratique. Voilà. Je vous laisse regarder les couleurs. Donc, c'est pas les plus couvrantes de la planète, mais on a connu pire Action. Franchement, je les trouve pas dégueulasses. Maintenant, une petite déception, c'est le doré. C'est pas du doré, hein. C'est un jaune. Elles sont pas hyper métallisées, en fait. C'est ça, le truc. Sur le noir, elles sont super sympas. Sur le blanc, bon, les couleurs sont pas moches, mais c'est pas super métallisé. Alors que les tubes, donc ça, c'est les pots. Alors que les tubes, je les ai placés au même endroit pour qu'on puisse comparer le bleu, le vert... Voilà, on a le bleu, le vert, voilà, si vous voulez comparer les couleurs. En haut, les tubes, ici, les pots. Ensuite, comment je fais? Comme ça. Voilà. Là, les couleurs des tubes, ici, les couleurs des pots, ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de brillance là et de reflets, et ils sont beaucoup plus métallisés. Les tubes sont beaucoup plus métallisés que les pots. C'est pas facile, là, avec une lumière artificielle, bon, mais... Ça, alors je me suis trompée. J'ai placé, là, le blanc, alors que là, c'était l'argenté. Parce que... Alors non, j'ai pas placé le blanc, j'ai mis le silver. Vous voyez? Le tube, c'est bien marqué silver, donc argent. Donc moi, l'argent, ici, c'était ça. Il était à cet endroit-là. Donc, je l'ai placé donc, à côté du jaune et sous le rose, grosso modo. Hein. Donc là, moi, je l'ai placé à côté du jaune et sous le rose, l'argent. Voilà, c'est ça. C'est le silver. Sauf qu'on est bien d'accord que bah, le silver qui est là, le silver qui est là, déjà rien que la couleur des pots, on n'y est pas. Et en effet, si vous regardez, le silver
tube ressemble bien plus au blanc pot, vous voyez, qu'à l'argent, qu'au silver, enfin à l'argent, silver ça veut dire argent. Voilà, donc l'argent en pot c'est ça, et le silver, donc, enfin le silver, enfin oui, ils n'ont pas de nom ceux-là, mais ce serait silver si on leur donnait des noms. Donc l'argent en pot est là, alors que l'argent en tube est là. Donc en fait, il aurait fallu, pour vraiment avoir une correspondance, il aurait fallu que je mette ça sous le jaune, là, pour qu'il soit en comparaison avec ça. Voilà. Mais donc, si on se fie au nom, et etc., on a, à chaque fois, on a un bleu et un vert, un magenta et un violet, un or et un silver, et un argent. Et les couleurs qui changent, c'est celles du bas. C'est-à-dire que dans les pots, on a le blanc et le noir, ceux-là. Alors que dans les tubes, on a bronze et cuivre. Ces deux-là, les deux orangés qui sont ici. Voilà. C'est clair ce que j'ai dit ou je me suis embrouillée à force d'essayer de m'expliquer? Alors vous voyez qu'elles sont beaucoup plus métallisées. On voit tout de suite. Hein. Voilà, les pots et les tubes. Vous voyez ce qui brille le plus des deux. Donc qui donne un côté métallisé. Le papier est le même, hein, c'est des chutes de DCP 160. Et c'est le même papier noir aussi. Et donc en noir, on voit aussi qu'elles sont beaucoup plus métallisées ici sur les tubes que là sur les pots. Vous voyez comme ça brille? Donc là, vous avez au bord de la feuille, tout à droite ici et tout à gauche ici, pareil sur les blancs, systématiquement la peinture qui est tirée, vous le voyez, qui est plus fine, pour voir comment elle est, à quel point elle est couvrante ou pas. Voilà. Alors qu'au milieu du papier, donc ici, là, et la même chose, j'ai laissé épais. On voit, hein, j'ai laissé, vous voyez, il y a des, on voit encore des épaisseurs là de peinture ici, ou là, j'ai laissé des couches épaisses. Et on sent du relief au toucher. Alors qu'au bord, il n'y a quasiment pas de relief. Alors, je sais pas comment vous montrer mieux que ça. Ça, c'est les tubes, voilà, en blanc, en noir. Voilà, les peintures des tubes. Qui ont une texture de peinture acrylique normale. Alors que les pots, chez moi en tout cas, ils ont cette texture un petit peu plastifiée de peinture qui a déjà commencé à sécher. Enfin, une peinture acrylique qui sèche, elle fait même pas plastique comme ça, mais là, on dirait un truc un peu caoutchouteux qui a déjà commencé un peu à sécher parce qu'elles sont, elles sont déjà abîmées. Je sais pas s'il fait de voir. Ah ouais, non, je l'ai laissé fermer un moment, je confirme, il y a bien une odeur de moisi. Alors, ça se voit bien moins que chez ma pote Scrapouillette, mais ça a commencé à moisir aussi chez moi. Mais je suis pas sûre que ça vienne du stockage, enfin du stockage, si peut-être, mais je veux dire que je suis pas sûre que ça vienne d'un apport extérieur d'humidité. Dites-nous si vous avez des... Aidez-moi, je ne trouve pas mes mots. Si vous avez des peintures comme ça, là, qui font un peu plastique, et si vous avez trouvé de l'humidité en dehors de ça, à supposer que certains aient des pots en très bon état, qu'il n'y ait pas ce problème d'humidité qui s'évapore ou quoi. Si je voyais cette vidéo, c'est-à-dire que j'ai une pote Scrapouillette qui teste tout pour moi avant que j'ai acheté, avant que j'ai payé quoi que ce soit, je regarderai sa vidéo et je me dirais waouh, c'est vachement bien, elle a tout testé, je vais éviter de tomber dans les travers des peintures pas couvrantes ou je sais pas quoi, donc je vais pouvoir voir, maintenant qu'elle a testé, je vais pouvoir choisir quelle peinture je vais prendre. Et donc, en mon âme et conscience, je prendrai quoi à qualité égale, c'est-à-dire que je parle de peau qui n'aurait pas de problème d'humidité et qui serait en bon état. Je prendrais quoi? Je prendrais ça, parce qu'elles sont super sympas. Même pour écrire directement avec, et même si je suis pas fan de peinture à relief, je les trouve géniales, même pour faire de la déco en faisant des points comme ça, comme avec les nouveaux drops. Elles sont vraiment très très chouettes, celles-là, je trouve. Elles ont une vraie belle couleur métallisée. Et après, au niveau des couleurs, ça m'embête parce que là-dedans, il y a le noir et blanc, et là-dedans, il y a les deux oranges que j'aime bien. Mais je prendrai celle-là. Je prendrai celle-là déjà simplement parce que je sais que les tubes comme ça, à moins de les percer, enfin si on fait un peu attention, on les perce pas comme ça, ça se garde mieux. Justement parce que rien ne s'évapore de ça. Alors que ça, on ne sait pas trop comment ça va se garder dans l'avenir. Donc je prendrai ça parce qu'en plus là, les couleurs je les trouve super sympas et que les métallisées sont plus métallisées que l'autre. Et proportionnellement, elles sont aussi plus couvrantes, je trouve. Pour les couleurs, j'aime beaucoup ce vert un peu plus clair, moi. J'aime bien l'autre aussi, j'aime bien les deux, mais le vert plus clair, un peu plus vert pomme, là, je l'aime beaucoup. Les bleus, celui-ci est légèrement plus clair que celui-là, mais bon, ils sont relativement similaires. Ça, c'est les tubes, hein. Ça, c'est les pots. Le magenta, là, le rose... Celui-là est plus rose, celui-là tire un peu sur le rouge, il y a peut-être une pointe d'orange dedans, mais ça se vaut. Les violets, il n'y a rien à faire, hein, elles sont vraiment beaucoup plus métallisées celles-ci.
Les violets, je préfère celui-là, moi, perso. Les dorés, il n'y a pas photo, ça c'est pas doré, c'est un jaune dark, un peu kaki, un peu pas terrible. Celui-ci, il est beau. Le blanc, il est sympa. Bon, par contre, il manque de l'argent dans ce lot-là, du coup, parce que ça, c'est censé être de l'argent, alors que c'est plutôt du blanc, hein. Et les deux orangés sont plutôt sympas, la bronze et cuivre. Oui, c'est ça, bronze et cuivre. Voilà, après vous faites bien comme vous voulez. Si vous voulez tenter les pots, allez-y. J'espère qu'ils n'auront pas tous ce problème d'humidité là. Et si vous pouvez éventuellement, en passant à la caisse, ou même peut-être avant la caisse, essayer de les ouvrir. Alors il y a un scotch là-dessus. Alors pas dans le magasin, hein, s'il vous plaît. Faites pas les enfoirés, je suis désolée, je le dis comme je le pense, à ouvrir les trucs dans les magasins, à tout arracher en rayon. Allez en caisse et dites en caisse, apparemment il y a des problèmes d'humidité, je peux vérifier que ce soit, voilà, je l'ouvre comme il faut, et si c'est bon, je le prends de toute façon. Parce que si c'est pas bon, vous allez le ramener pour le rendre, donc autant qu'il le sache en caisse, quoi. Ouvrez-le là-bas avant de rentrer chez vous, mais ouvrez-le pas dans le rayon. Ça, je déteste ça. Bon, voilà, j'ai étalé là tous mes petits tests, hein, donc ça, là, ça c'est les pots ici, ça c'est les tubes ici, et ça, c'est ça. Je rappelle, les tubes là sont à 2,59, et du coup, ouais, ils sont plus chers que ça, mais finalement, niveau qualité, ça se tient, ça a du sens. 2,59 les 8 tubes de 18 ml, et 1,94 € les 8 pots de 30 ml, avec la moisissure en prime. Bon, et ben je crois avoir fait le tour, je vous avoue, là, je suis tellement fatiguée, j'ai un énorme trou, je sais pas comment avancer, comment reprendre le dessus. Donc je vais ranger tout ça, ça va me permettre de retrouver mes neurones. Et hop là, magie, tout est là, tout est là. Même la carte de Josiane et les petits cadeaux de Maria Rosa et nos peintures multicolores. Ça fait plein de couleurs, c'est joli, j'aime bien. Tiens, pour info, si jamais vous faites des journaux genre junk et que vous faites des tests comme ça de vos peintures et de vos bricoles, vous les jetez pas. Ça va super bien, ça, dans un junk. C'est pour ça que j'aimerais retrouver ceux que j'avais fait en relief, puisque j'avais dans les coins, j'avais fait des petites perfos et tout, c'est mignon comme tout, ça a glissé dans une petite pochette. Dans un junk, ça rend super bien. Tiens, en passant comme ça, juste un petit exemple. Vous allez le connaître par cœur, ce journal, alors que vous l'avez jamais vu fait. Mais je l'ai terminé, enfin, avec sa petite, son petit chat là, et son petit chat là, tout mignon. Et puis ses petits chats là. Et puis là, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Alors attends. Où c'est-il qu'on trouve ? Bon, il y a une pochette là, mais c'est pas celle-là qu'on veut. Voilà, des petites pochettes là, comme ça, pof. Et bien là-dedans, hop, on vient mettre un... On arrondit les coins, ou on fait des petites... si on a prévu un peu plus large, on fait des petites perfos sympas, ou je sais pas quoi. Au dos, on peut écrire un petit mot, ça peut devenir une petite page de journaling. Éventuellement, moi, j'aurais tendance à vouloir la mettre bien à plat sous un livre pour qu'elle soit plus plate que ça. Mais bon, c'est peut-être un peu haut. Non, ça passe. Hop, on vient glisser ça là. Voilà, ça fait un petit embellissement tout bête. Puis en plus là, si c'est du métallisé et tout, ça rend super bien. Regarde. Faut savoir tout réutiliser. Et je me demande bien où sont passés les deux autres. Vous voyez, j'ai fait celui-là exprès pour voir... Attendez, bougez pas. Hop, celui-là. Pour voir ce que j'avais comme nouveau drops. Mais j'avais une chute avec ça au bord. Et j'avais même testé un fil métallisé là. Donc j'ai 2 traits de couture. J'ai ça au bord qui est tout mignon. Et j'ai testé mes nouveaux drops là. J'avoue, je voulais voir mes couleurs, mais en même temps, je voulais que ce soit joli. Donc j'ai fait ça de manière un peu mignonne. Bah tu glisses ça là dans un journal comme ça. Au pire, tu peux même le mettre comme ça. Ouais, yes, ça déchire. Comme ça, on a la déco là. Peut-être l'ancrer un petit peu avant. Et quand tu tires, pof, t'as toutes les couleurs qui viennent. C'est pas chouette ça? Je teste, je n'avais pas testé avant. Vous voyez, on dirait que c'est fait exprès pour cette petite pochette. Bref, on s'en fout. Voilà, j'espère que ces petites bricoles vous auront plu. J'ai mis là un petit souvenir des tampons de chez Edith. C'est caché dessous en fait. Les emballages. J'ai pas mis les ciseaux et les papiers de Créa Plaisir parce que je sais pas où les mettre et que ça n'a pas grande importance. Vous vous souvenez de ce que vous avez vu il y a une demi-heure quand même? Non? Bon. Si vous avez des questions, vous les posez. Je ferai en sorte de venir répondre, même si j'avoue qu'en ce moment, je suis assez peu là sur les commentaires. J'ai besoin de me reposer, de me ressourcer et de prendre un petit peu de distance et d'être un petit peu moins là. Je me suis fait gronder un peu par les hommes aussi. Mais il a raison, hein. Parce que même les jours de week-end et même n'importe quand, j'étais tout le temps, soit à répondre aux commentaires, soit à répondre aux mails et à vos messages à droite et à gauche sur diverses plateformes, parce que j'ai plein de petits mots de vous, c'est super sympa, mais c'est vrai que ça me prend pas mal de temps. Donc là, je m'octroie un petit moment, là, cet hiver, en ce moment, une petite distance, je prends un petit peu des simili-vacances, pas vraiment, puisque je suis quand même là à vous faire des vidéos,
Mais voilà, j'essaie de m'occuper un petit peu plus de moi quand même. Voilà, je vous aime fort mes scrapouillettes, je vous laisse avec ça. Passez un très très bon week-end. Je vous embrasse fort, je vous aime, je pense à vous, même si je suis un petit peu moins là ces jours-ci. Vous voyez, je travaille quand même pour vous. Je vous aime fort, prenez soin de vous, dites à vos proches que vous les aimez, amusez-vous, éclatez-vous, peinturlurez. Dites-nous, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aussi le même genre de problème sur celle-là ou si au contraire les vôtres sont nickel. Ce serait bon à savoir quand même. Je vous aime fort encore. Merci 1000 fois Maria Rosa et Josiane. Vous m'avez touché en plein cœur. Poum! Encore et encore. Vous avez le don de me faire pleurer les scrapouillettes. C'est pas bien, faut pas. Vous êtes des méchants scrapouillettes. Je plaisante évidemment. Voilà, plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.